Coucou les odorateurs, je suis très contente de vous retrouver pour notre rendez-vous du dimanche. Alors j'espère que vous portez comme des charmes, moi je vais très bien et aujourd'hui je partage avec vous mon craquage chez Guerlain. Alors je me suis lâchée carrément parce qu'il s'agit d'un achat extrêmement coûteux, donc c'est dit, je n'y reviendrai pas, je me suis fait très plaisir. J'avais très envie de m'offrir, on va dire, une œuvre d'art parfumée dans une belle maison. Et c'est chez Guerlain que j'ai jeté mon dévolu. Alors, je ménage le suspense, je ne vais pas vous dire tout de suite de qui il s'agit. Vous allez découvrir ça quand même assez rapidement. Mais bon, il s'agit d'un parfum légendaire et qui fait partie de cette collection. Il y a encore pas si longtemps, bon, peut-être quand même plusieurs années, je vous aurais dit que je n'aimais pas ce parfum. Eh bien, j'ai changé d'avis, comme quoi ça peut arriver à tout le monde. Et je pense d'ailleurs que c'est très bien de pouvoir se laisser surprendre, c'est une qualité. Donc, voilà, j'ai hâte de vous raconter tout ça. J'espère évidemment que ce contenu vous plaira. Donc, mettez des pouces en l'air si c'est le cas. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne. Donc, ici, il est question de parfumerie de niche. Et vous voyez, bien pour une fois, eh bien, je suis allée faire une maison facilement accessible, mais là les extraits c'est vrai qu'on les trouve pas facilement, ils sont même pas en vente sur le site internet, je les trouvais dans la boutique Guerlain. Donc voilà, je vous emmène avec moi, c'est parti. Alors vous vous doutez bien qu'au moment où je filme cette vidéo, eh bien évidemment j'ai ouvert le flacon, donc déjà parce que j'en mourais d'envie, je ne tenais plus. Et puis aussi parce que j'avais très envie de le sentir, de le découvrir, de le poser sur ma peau, de vivre avec, et puis de pouvoir vous en parler avec ses points positifs et puis ses points un peu plus négatifs. Je vais vous raconter ça. Mais bien évidemment, j'ai filmé son ouverture, donc je vais insérer les vidéos dans cette vidéo. Alors le voici maintenant, mon superbe Mitsuko dans sa boîte ultra qualitative. Donc un papier avec du relief, superbe, avec un petit côté évidemment suranné, vintage. On est vraiment dans ce type de parfum. Le voilà. Waouh, waouh, waouh. Je vous avoue que voilà, l'ouverture du flacon, c'était vraiment pour moi un grand moment. Je trouve que le packaging est vraiment superbe et puis c'est un flacon qui est scellé. Donc ouais, il y a tout un côté très luxueux que j'ai trouvé hyper appréciable. C'est un magnifique flacon tout en verre avec un bouchon émery. Donc c'est un flacon qui a été créé par Raymond Guerlain en 1912 avec un cœur inversé et évidé. Enfin, une prouesse technique pour l'époque. Très très joli flacon. Je vous présente donc maintenant mon bébé. Voilà. Je suis en perdition, je pète un plomb, mais je suis tellement heureuse de le posséder, vraiment, j'en peux plus, je suis trop contente. Bon, donc j'ai besoin de vous préciser deux choses avant de continuer à vous parler de Mitsuko. Donc déjà, c'est un parfum que je ne connais pas depuis très longtemps. Donc je sais qu'ici, il y a des personnes probablement qui l'ont porté il y a de nombreuses années ou qui le connaissent depuis très longtemps. Peut-être qu'il a été porté par leur mère, leur grand-mère, je ne sais pas. En tout cas, ça n'est pas mon cas. Donc j'ai pas d'histoire particulière avec lui. Sauf son nom qui m'a toujours fait rêver, je l'ai toujours beaucoup entendu. Donc il est issu d'ailleurs d'un livre. Il veut dire mystère en japonais, c'est donc une héroïne qui était très fière, très noble, très digne, et qui aimait, enfin qui était mariée, qui aimait un autre homme, et qui a lutté contre cet amour coupable toute sa vie, avec beaucoup de dignité apparemment. Donc bon, déjà le nom, le flacon, donc tout ça, ça me plaît énormément. Mais je n'ai pas... voilà, encore une fois, de connaissance de ce parfum dont on dit qu'il a énormément évolué, qu'il n'est plus du tout le même qu'avant, qu'il a beaucoup changé, ce qui est fort possible. Alors, je vous laisse me dire ça en commentaire si vous avez eu l'occasion de le ressentir. Moi, je vais vous parler vraiment de cette version. Après, j'ai choisi l'extrait parce que je me suis dit que ça allait être
vraiment la version la plus qualitative possible chez Guerlain de ce parfum et que j'en retirerai, je pense, le plus de satisfaction. Voilà, il existe sous forme d'une eau de toilette, sous forme également d'eau de parfum. Et ici, donc c'est la plus haute concentration qui est possible, donc l'extrait. Alors je l'ai trouvé en boutique, mais on ne le trouve pas sur le site de Guerlain, j'ai trouvé en boutique Guerlain. Donc j'ai été extrêmement bien accueillie, il y a aussi ça qui va avec le charme de l'achat en boutique. Donc voilà, est-ce que j'avais besoin de préciser à l'avance, hein, donc je connais pas bien l'eau toilette, je connais pas bien l'eau de parfum, donc je vais pas faire des comparaisons entre ces différentes fragrances. Je pourrais le faire d'ailleurs si ça vous intéresse, peut-être dans une autre vidéo, pourquoi pas, mais aujourd'hui ça ne doit pas être le cas. Donc c'est seulement 30 millilitres hein, de cet extrait concentré, donc de ce précieux nectar hein, qu'on trouve dans ce flacon. Donc c'est à la fois peu, mais c'est plus par exemple que chez Chanel, on nous propose 15 ml d'extrait, moins cher, mais quand même 15 ml. Bon, donc là, il y a de quoi faire un petit peu, mais évidemment, je vais l'utiliser avec beaucoup de parcimonie hein, pour pouvoir le garder le plus longtemps possible. Hein. Je n'ai pas les moyens de m'en offrir tous les 4 matins. Donc je me parfume directement avec le cabochon, qui est tout en verre, hein, donc c'est un bouchon Emery. Je dépose sur les points de pulsation pour sentir mon parfum et m'en délecter. Alors maintenant, eh bien, qu'est-ce que nous raconte Mitsuko? Je vous ai dit, hein, donc, qui s'inspire de cette héroïne japonaise. Donc figurez-vous qu'il s'agit d'une œuvre qui a vu le jour en 1919. Donc elle a su traverser les décennies et même le siècle. Hein. Donc c'est vraiment très impressionnant. Hein. C'est Jacques Guerlain qui est ici à l'œuvre. Donc Mitsuko est maintenant un parfum vintage. À l'époque, elle a vu le jour hein, juste après l'heure bleue, qui est un parfum extrêmement fleuri, très féminin. Et Jacques Guerlain voulait ici nous proposer un parfum un tout petit peu plus androgyne, et je sais d'ailleurs hein, qu'il a été porté par des hommes, qu'il s'adressait alors à une femme plus affirmée, plus émancipée, on va dire. Et il a utilisé pour ça une construction chyprée, donc avec des notes de sous-bois, qui s'associent bien évidemment à des notes très fleuries. Donc la famille des parfums chyprés, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, eh bien, une colonne vertébrale commune avec la bergamote, la mousse de chêne et le patchouli. Donc c'est ce qu'on va retrouver dans Mitsuko, bien qu'évidemment... Avec la réglementation, eh bien, il y a des ingrédients, je pense, qui l'ont constitué au tout départ, qui ont disparu. Je pense que c'est le cas de la mousse de chêne, puisqu'elle est interdite maintenant, hein, parce qu'elle donne des allergies. Donc je ne suis pas dans le cœur de la création chez Guerlain, donc je ne sais pas comment ils ont remplacé le parfum. Eux, ils mettent vraiment en avant actuellement le côté patchouli et vétiver. Alors je retrouve très bien cette note de bergamote, surtout quand je viens de déposer le parfum sur ma peau, au tout début de son évolution. Et puis, il y a un accord pêche, donc un accord fruité. Hein, c'est d'ailleurs un chypré fruité, c'est ce qui a fait la renommée hein, du parfum. C'est très original pour l'époque. Et on retrouve ces petites notes pêche. Moi, je les trouve présentes, très jolies. Un petit côté... Là, j'ai le parfum sur ma main, un petit peu acidulé, très joli. Un côté vraiment velouté. Et puis ensuite, il y a des épices. Donc autrefois, je pense qu'il y avait beaucoup de cannelle, mais bon, là, la réglementation est encore passée par là et je crois qu'on n'a plus eu le droit d'utiliser beaucoup de cannelle en parfumerie. Donc, on nous parle de poivre noir, de cardamome et de baie rose. Donc, il y a aussi ce côté un petit peu épicé. Ensuite, il y a de la rose, du jasmin, quand même, ce côté très, très féminin, très joli. Et puis, le fond contient donc du patchouli et du vétiver, hein, donc pour un accord sous bois. Complexe, vraiment très très beau. Alors pour cette version hein, qui est donc en concentration extrait de parfum et toute récente, hein, parce que je l'ai acheté chez Guerlain en 2023, eh bien je dirais que Mitsuko reste une très belle création. Donc très chic, très élégante avec ce côté vintage. Je trouve qu'elle me ressemble, parce qu'il y a un petit côté acidulé que moi j'adore dans les parfums, que j'aime porter. Peut-être lié à la bergamote et cet accord de pêche. Il y a un côté presque un peu confit avec la rose, le jasmin, avec des notes un tout petit peu animales. Hein. Je dirais qu'on a l'impression de sentir une fourrure, vous voyez, de mettre la tête dans la fourrure d'un chat.
Il y a des notes animales, mais pas sales, quoi. Hein. Ce côté manteau de fourrure, on va dire. Hein. Bon, allez, synthétique, le manteau de fourrure. Pas les notes de chez Guerlain, on est vraiment dans la qualité. Et puis, il y a ce côté, effectivement, sous-bois qui est présent. Avec ces notes un peu boisées. Très, très beau. Je retrouve des notes métalliques aussi. Alors ça, j'adore. Hein. Souvent, pour moi, c'est des notes liées à l'encens. Alors, est-ce qu'il y a un peu d'encens dedans? Je ne sais pas. En tout cas, l'évolution du début de ce parfum est vraiment superbe. On est vraiment dans le côté très sophistiqué. Et je pense d'ailleurs qu'il pourra combler autant les hommes que les femmes. Hein, je vous ai dit, il a été porté par des hommes. Et là, je l'ai mis sur la peau d'un de mes amis. Et franchement, sur lui, il était totalement sublime. Hein. Très beau sur moi aussi, mais vraiment très très beau aussi sur lui. Hein. Waouh. Moi, je me rappelle vous avoir dit que les parfums chyprés, vraiment, c'était absolument pas ma tasse de thé, que je n'aimais pas ça. Mais voilà, je renie tout ce que je vous ai raconté. J'adore Mitsuko, c'est vraiment un parfum que je trouve sublime dans sa version actuelle, encore maintenant. Donc, je le trouve vraiment très très beau. Il est extrêmement sensuel, très 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 joli. Donc, voilà pour le positif. On est dans la qualité des ingrédients. Après, j'ai des petits points négatifs. Donc, je vous explique. Ce parfum est un parfum de peau. C'est-à-dire, il n'a pas de diffusion, quoi. Il est... alors, on le pose sur soi et on le sent. On le sent quand même voilà, de manière très belle pendant plusieurs heures. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Il évolue au tout début, puis après, il se met sur ce mode fourrure, chic, élégante, pendant, je vous dis, plusieurs heures, mais faut pas imaginer qu'il va diffuser, qu'il va aller chatouiller les nez alentour. Non, non, pas du tout. C'est vraiment un parfum qu'on garde pour soi et que peuvent sentir des personnes qui vont se rapprocher de nous très, 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 très près. Hein. Faut vraiment se rapprocher... plus, hein, pour pouvoir sentir ce parfum. Il n'y a pas de diffusion. Donc, bon. Après, sur ma peau, bon, je le sens bien, mais il n'a pas non plus une ampleur très importante. Donc, il ne va pas laisser de sillage. Hein, ça, il ne faut pas se imaginer ça, non, non. Voilà, pas de diffusion, pas d'ampleur, pas de sillage, mais une présence très jolie, bon, qui permet d'ailleurs de le porter facilement, même au travail. Hein. Je peux le porter quotidiennement, il n'y a aucun problème. Hein. Je ne vais pas incommoder les autres. Hein. Ce que je vous dis, il reste très très sagement à sa place, là où je l'ai déposé. Et puis, un autre point négatif, encore un, au bout de quelques heures, eh bien, le parfum disparaît. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment d'évolution vers des notes de fond marquées. Non, il va évoluer pendant plusieurs heures sur ma peau, je dirais peut-être 5, 6, 7 heures. Et puis d'un coup d'un seul, il va en rester une émanation, je dirais, une évocation, quelque chose de très très subtil qui ne va pas rester, en fait, il y a pas, j'ai l'impression que ce parfum n'a pas vraiment de fond. Je ne sais pas comment dire, enfin il y a un fond parce que on sent une construction quand même assez dense, hein, et complexe, mais il se termine tchoum, un peu comme ça, quoi. Voilà. Il évolue, et puis comme ça. Il fait pas... Il disparaît. Il disparaît tout bonnement, sur ma peau en tout cas. Enfin bon... Je l'ai fait essayer à un de mes amis, je vous disais, ou je vous disais pas, je ne sais plus. Enfin bon, et il était très très beau aussi sur lui. Mais il avait la même évolution, donc tout en... Là, je pense pas que c'est ma peau qui m'a joué des tours, hein, c'est une évolution tout en discrétion sur la fin. Donc voilà pour cet extrait de Mitsuko. Alors non, je ne regrette pas du tout mon achat. Bon, moi, Mitsuko me fait rêver depuis très longtemps. J'adore le nom du parfum, j'adore le packaging, j'aime le flacon. Donc déjà, ça suffit à faire quand même beaucoup de part du travail de mon bonheur en l'achetant. J'avais d'ailleurs, je vous l'avais montré depuis très longtemps, une petite miniature très jolie de Mitsuko. Très très belle, un petit flacon miniature. J'ai d'ailleurs essayé de comparer les jus.
mais celui-ci est très évolué, il n'a vraiment rien à voir, mais pas forcément dans le côté sublime, hein. Donc je ne vais pas les comparer non plus. Et oui, malgré ces caractéristiques qui m'ont quand même surprise et un peu déçue, je suis heureuse de posséder ce parfum, de pouvoir le sentir et le porter comme j'en ai envie. Après, est-ce qu'il vaut son prix au niveau de ses qualités, on va dire, diffusives et de tenue? Je ne sais pas. Bon. Après, est-ce que j'achèterais un autre extrait chez Guerlain à ce prix-là pour cette qualité? Franchement, je ne sais pas. Je ne vais pas dire non, hein, parce que je suis capable de tout, hein. J'arrêtais pas de dire que Guerlain était un peu en perdition au niveau de la qualité, mais là, sur un légendaire, je me disais quand même, ils ont dû pouvoir nous faire quelque chose de très beau. Voilà, je suis un peu en demi-teinte. Je ne sais pas si je me relancerai par la suite, mais encore une fois, je regrette absolument pas mon choix et mon achat. J'en suis quand même ravie. Ma vidéo est maintenant terminée, hein, donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc mettez-lui un like hein, si c'est le cas, allez-y, n'hésitez pas. Et puis laissez-moi vos commentaires. Est-ce que vous connaissez Mitsuko? Est-ce que vous l'aimez? Ou alors est-ce que vous le détestez? Est-ce qu'il a fait partie d'une manière ou d'une autre de votre vie? Donc racontez-moi tout, hein. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Et puis abonnez-vous à ma chaîne pour partager avec moi votre amour pour le parfum. Allez, on se retrouve le plus vite possible, très bientôt j'espère. Gros bisous à vous!